Bonjour YouTube, MDR, je savais pas quoi faire comme intro. Aujourd'hui on se trouve sur mon compte SAO Memory Diffrag. Alors il faut savoir que c'est un jeu que je joue depuis 3 ans, auquel je joue depuis 3 ans. Mais j'ai arrêté plusieurs fois. Donc j'ai repris un compte il y a à peu près un mois et demi, 2 mois. Du coup bah ça fait un mois et demi, 2 mois que j'ai ce compte. Vous allez voir il est pas ouf ouf, mais je commence à bien rentrer dans le game comme on dit. Euh, du coup, bon on va skipper l'intro. Euh, on se retrouve justement pour le troisième anniversaire de ce jeu. Donc si vous hésitez à l'installer ou que vous avez un autre jeu en tête, prenez celui-ci. Parce qu'en ce moment, il y a des énormes récompenses chaque jour. Vous allez voir ça. Donc on a des missions quotidiennes et tout. Euh, Complète. Ok. On va aller voir les notices. Les notices, c'est les mots des développeurs. Alors, euh, Third Anniversary Memorial Pack. Hmm, non, c'est pas ça, c'est... voilà, j'y suis. New Crossing Skill. Alors, il faut savoir qu'avant, il y a un système de compétences. Je vais vous montrer dans le mode entraînement. Other, Paris Practice, Boss. Il y a un mode... Il y a c'est un mode où, en gros... attendez. Vous parez, vous faites des skills, et en gros, à chaque fois que vous parez une fois, euh, vos deux prochains skills vont vont faire que des critiques. Et en gros, du coup, il faut se baser là-dessus pour détruire des boss, faire de l'événement et tout. Enfin, c'est assez cool. Et en gros, maintenant, il y a un nouveau truc, c'est en gros, à chaque fois qu'on part, on peut faire 4 attaques parce qu'il y a le j'ai plus le nom. Le crossing skill, c'est en gros, on utilise notre compétence et comme dans la vidéo là, il y a un des autres personnages qui active sa compétence en même temps. Et du coup, ça fait beaucoup plus mal. Enfin, vous imaginez le bordel. Et pour ceux, ils ont fait une grande vague d'invocations. Donc voilà, j'ai 33 invocations gratuites. Là, j'ai une invocation gratuite. Là, j'ai une invocation payante, mais bon, on va la farmer pour pouvoir l'avoir. Enfin, c'est n'importe quoi. J'ai plein de trucs gratuits, plein de trucs un peu payants et tout. Et j'ai ça qui m'intéresse un peu. Parce que les armes, c'est un truc qui est presque le plus important. Des armes 4 étoiles, c'est un peu compliqué à avoir, j'en ai pas beaucoup. Du coup, bah, je voulais vous retrouver pour faire cette première invocation. Euh, ah oui, il faut savoir, tous les jours, vous avez une chance d'obtenir une invocation, une multi. Donc voilà, donc là j'ai 3 multi gratos. Du coup, bah, attendez, on va voir les persos dispo. After getting behind the enemy, le combo attack similar. Mhm, mhm, mhm. Est-ce qu'ils ont des buffs, des buffs? C'est ça qui m'intéresse. Hmm, pas de debuff ni de buff. Pareil. Toujours pas. Non, y a pas. Bon, c'est parti. Alors, espérons avoir quelque chose de cool. Alors, 5 étoiles assurées. Quand il y a les étoiles, c'est un 5 étoiles quand il y a les fleurs, c'est un 5 étoiles assuré. On passe. Ouais, effectivement, c'est un 5 étoiles que je n'avais pas. Ok, nice. Donc après, j'ai des cristaux comme ça, ça permet d'améliorer le niveau maximum que peuvent atteindre les personnages. Donc voilà, pas l'air ouf. On va continuer. Encore un 5 étoiles obligatoire.
5 étoiles, c'est parce qu'il y a le plus rare. Le plus rare, c'est les 6 étoiles. 5 étoiles. Je passe, hein, parce que c'est un peu long. Ok. Et dernière, encore un 5 étoiles. Bon, on n'aura pas eu de 6 étoiles sur ces invocations-là. Tant pis. Mais bon, j'aurais quand même kiffé en avoir un petit 6 étoiles, ça aurait été vraiment sympa. Pardon. Donc, un Aguil qui m'a pas l'air mauvais. Il a pas des stats de folie. Il m'a pas l'air mauvais non plus. Ok. Maintenant, un 6 étoiles garanti. Espérons en avoir deux au moins. Par contre, si la collection voulait bien me faire le plaisir de rester en vie. Alors, la nuit, les étoiles filantes, il y en a beaucoup. 6 étoiles direct. Et je l'avais déjà. Dommage. Dommage, dommage, je l'avais déjà. Du coup, est-ce que je prends les... Est-ce que je prends les... J'hésite. Est-ce que je prends les épées ou j'économise ou je prends ça? Hmm, Je pense que je vais économiser pour prendre ça. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. De toute façon, ça reste un mois, j'aurai le temps de farmer suffisamment, je pense. On a à peu près fait le tour des nouveautés niveau invocation. Je vais vous montrer tous les personnages que j'ai. Donc, characters. On va filtrer. Hop, juste les 6 étoiles et les 1 étoile. Donc, on peut avoir. Il n'y a qu'un seul 1 étoile dans le jeu, c'est celui-là. C'est le perso de base que vous avez. Donc. Donc. Euh, Commencez par les personnages les plus nuls, on va dire. Il y a elle, qui est un personnage gratuit, et elle aussi. Après, il y a elle qui est pas folle. Mais après, maintenant, les personnages les plus forts, on va dire, que j'ai drop, il y a Fanasio, Vice Commander of the Integrity Knight, qui est vraiment forte. Je peux la montrer très haut. Non, après, c'est Thiez, je sais pas comment on dit. Devoted Apprentice Swordsman, qui est vraiment cool. J'ai vu qu'elle pouvait monter aussi très haut en attaque. Et mon préféré, Ultra Fast Dual Blade, Kaito. Bon, après, j'ai elle aussi qui est vraiment cool. Donc voilà. Maintenant, on va... Voilà. Donc là, après, vous pouvez améliorer le niveau de vos personnages. Donc là, par exemple, moi, ils sont quasiment tous mis entre le niveau 80 et le niveau 100. Sauf lui, mais il peut pas monter au-dessus. Et en gros, quand vous passez une barre de 10 niveaux, c'est-à-dire tous les 10 niveaux, vous pouvez débloquer des attributs. Donc il vous faudra des clés pour débloquer les attributs de la majorité de vos personnages. Mais donc en arrivant au niveau 80, vous débloquez la totalité de la partie supérieure. Donc vous gagnez de l'attaque, de la vie, du critique, des points de mana et de la défense, mais vous gagnez aussi des compétences, dont celui qu'on appelle le SS3. Donc là en l'occurrence c'est celui qui est tout en bas, Graceful Tea Ceremony. Euh, et ils peuvent monter jusqu'au niveau 2. Donc les SS3 c'est la capacité la plus importante on va dire de la majorité des personnages. Après, vous avez ce qu'on appelle le limit break. Le limit break, c'est ça. C'est-à-dire que vous choisissez une stat à améliorer. Donc moi, en l'occurrence, j'améliore l'attaque. Et vous avez trois types d'amélioration pour les 6 étoiles.
Donc là, en l'occurrence, on va faire la première amélioration comme ça. Hop, ça c'est cool. Et les illustrations des 6 étoiles peuvent s'améliorer, on va dire. Donc voilà, on va tout débloquer. Poup. Là aussi. Poup. Et ça augmente les stats de vos personnages. Vous pouvez limit break jusqu'à 4 fois pour monter au niveau 100. Mais c'est vraiment le maximum hein, allô? C'est le maximum que vous puissiez faire. Donc voilà, encore une amélioration. Et là, j'ai plus les matériaux pour améliorer. Faudra que je farme un petit peu. C'est un jeu un peu de farming et un peu de compétences aussi. Donc là, c'est tous les événements disponibles en ce moment. Là, c'est les événements qui disparaîtront jamais. Donc ça, c'est les événements les plus durs, les deux premiers, la Ultimate Fight, Cobalt Lord et Nicolas the Renegade. Si vous avez vu l'anime, vous voyez sûrement de quel boss c'est. Donc boss du palier 1 et boss de Noël. C'était un... Enfin bref. Et en gros, il drop des, des équipements. Et les équipements 5 étoiles sont... bah, il en existe que 2 dans le jeu. Donc c'est enfin, des équipements tierces. Il n'y a que ces deux-là. Mais sinon, il y a deux types d'équipements. Donc là, c'est l'armory. Et en gros, ça, c'est tous les équipements que vous pouvez améliorer. Enfin, que vous avez récoltés. Vous pouvez les améliorer, vous pouvez les évoluer, les vendre et les échanger. Bon, les échanger, c'est un peu plus, comment dire, complexe. Est-ce que je peux en échanger un d'ailleurs? Non, j'ai que deux. Et en gros, pour échanger, vous échangez une. euh, Enfin, 4 épées contre une. Pour. Pardon. Pour bah, justement débloquer les plus d'attaques. Donc là, en l'occurrence, celle-là, elle va à 1600 d'attaque, celle-là, elle va à 1609, etc., etc. Enfin, je pense que vous avez compris ça. Donc là, on peut éditer l'équipement. Donc, je peux lui mettre une épée, etc., etc. Mon meilleur en équipement, je pense que c'est elle, parce que bah, elle est full équipement, justement. Euh, juste, ouais, ça qui est pas terrible. Et son épée, faut que je la monte 5 étoiles, mais c'est très très compliqué. Et en gros, c'est ma meilleure parce que c'est celle qui a le plus d'attaques et le plus de hits dans son SS3. Donc là, elle a 17 000 d'attaque, 302 mana, quasiment 7 000 d'attaque. Non, pardon, je dis n'importe quoi. 17 000 de vie, 300 de mana, quasiment 7 000 d'attaque. Bon, la défense, on s'en fout un peu, mais c'est important. Et le critique, en fait, les deux stats les plus importantes, les trois stats les plus importantes, c'est le MP, l'attaque et le critical. C'est vraiment ce qui change tout dans ce jeu. Donc je vais vous montrer maintenant comment se déroule un combat. Pour ceux qui connaissent pas les autres, vous le savez. Donc il y a plusieurs types d'événements. Il y a les types d'événements comme ça où on récolte des objets. Donc là en l'occurrence c'est ça là. Je sais pas comment on appelle ça. Des exclusifs matériaux. Et il y a les événements d'échange. Donc vous gagnez des points en complétant les quêtes. Et vous pouvez les échanger dans un espèce de mini-shop. Et après, il y a ce qu'on appelle les RE, les Ranking Events. C'est face à quelques personnes de la communauté. Vous pouvez échanger vous complétez des quêtes, vous gagnez des tickets. Avec ces tickets, vous pouvez invoquer. Euh, En invoquant... Attendez, je regarde juste ça. En invoquant, vous pouvez gagner moult récompenses, on va dire. Et elles sont vraiment intéressantes parfois. Et comment dire, la, la page qui nous intéresse le plus, c'est ranking, euh,
de l'événement. Et en gros, on est classé en fonction de notre prestation, on va dire. Donc on peut voir les autres, etc. Et là, il y a les récompenses qu'on gagne en fonction de notre classement. Voilà pour ce qui est de la partie principale, on va dire. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on... Non, ça, c'est pas du tout ça que je vais faire. Ah oui, il y a des systèmes de guildes aussi, enfin, vous verrez. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre ma guilde, je fais une petite promotion comme ça en même temps. Guilde Touk. Timothée. C'est la Timothée. Petit jeu de mots, si vous avez compris. Les récompenses. Prends. Je regarde juste les récompenses intéressantes qu'il y aura à gagner. Hum, Pas grand chose à part ça et ça. Mais bon, on verra après. Et donc tout au long de ces 2 semaines d'événements pour le 3e anniversaire du jeu, il y aura des récompenses tous les jours. Enfin, ça va être une petite folie comme on dit. Donc voilà, je vais partir en multi parce que j'arrive pas à la faire en solo cette quête. Euh, donc là, pas de partie trouvée, c'est pas grave, on cherche une partie. Hmm, Lui, on rejoint les squads. Hop, on se met ready. On regarde ses stats. Une attaque à 7500, c'est vraiment pas dégueu. Euh, Son pire perso avait l'attaque de mon meilleur perso. Donc ça montre un peu le niveau du type. Hop. Un perso est vraiment au petit quand il dépasse les 8000 d'attaque. Mais c'est pour le commun des mortels, c'est impossible. Quasiment. Donc voilà, là on attend les autres joueurs. Et après, la quête peut commencer. Donc là on dodge. Hop. Je pars. On fait les skills. On attaque, on attaque. Paf. On part. On refait des attaques. Faut comprendre, hein. Au début c'est un peu compliqué, mais il existe aussi un autre jeu SAO. Mais je le trouve beaucoup moins bien et beaucoup moins, comment dire, fini, on va dire. Hop, on attaque le mob. On lui met des dégâts. On augmente notre mana. À chaque fois qu'on frappe un coup normal en cliquant sur l'écran, on gagne de la mana. Et après, on peut la dépenser en utilisant nos skills. Nos compétences, comme on dit dans le milieu. J'ai pas réussi à parier là, dommage. Hop, on continue. On attaque, on attaque, on attaque, on attaque. On prépare à parer. On part. On fait une combinaison skill 3. Et on a gagné. Donc voilà. Vous avez vu à peu près comment se déroulait une quête, on va dire. Euh, du coup, moi, sur ce, je vais vous dire au revoir. Je vais continuer à farmer cette quête. Et je vous ferai sans doute d'ici 2 semaines une compilation de, de toutes mes invocations euh, que j'aurai eues au cours de l'événement.
Donc on va retourner sur la place. Tac, down. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, pour ma part, je vais vous dire à la prochaine. C'était Altéméon. Bisous bisous. Ciao ciao ciao.